Merci, c'est gentil. Effectivement, un petit bonhomme qui est arrivé au début de la pause. Et puis ça va que j'ai une femme extraordinaire qui me laisse dormir la nuit, donc j'arrive reposé. Et finalement, on n'a pas pris de vacances, mais on est quand même frais et prêt pour la deuxième partie de saison. Et comment s'appelle cette petite merveille? Sacha. Sacha Grosjean. Voilà, exactement. Champion du monde de ce qu'il veut. Non, c'est parce qu'en fait, c'est une blague d'un ami qui m'a dit tiens, il est né le même jour que Fernando Alonso finalement, donc il sera champion du monde de ce qu'il voudra. Et j'ai trouvé ça plutôt joli et gentil. Ouais, il y a une ambiance très spéciale. Alors on va voir beaucoup de rouge dans les tribunes avec les tifosi, les supporters de Ferrari. C'est sûr qu'on est chez eux ici, on est sur leur temple, mais après c'est vrai que c'est toujours un moment sympa. Déjà le circuit est posé au milieu d'un parc naturel, c'est beau. On a encore l'ancien anneau de vitesse au milieu du circuit qui est assez monstrueux, et puis surtout on a ce fameux Monza avec ses grandes lignes droites, ses chicanes et la parabolique. Les hôtels, si en général on est dans le même, mais après c'est vrai que c'est un sport en fait où on voyage souvent très seul, c'est-à-dire qu'on a son physio et je voyage avec mon physio la plupart du temps. Et ça s'arrête là, il n'y a pas vraiment d'esprit d'équipe ou de groupe qui travaille, qui voyage ou travaille ensemble en dehors de quand on est sur les paddocks, et après on se retrouve vraiment dans le paddock. Mais encore là, on a des horaires tous très différents, donc c'est vrai que c'est un sport assez individualiste. C'est-à-dire que sur un week-end de Grand Prix, tu n'as pas spécialement plus d'échanges avec Kimi qu'avec un autre pilote d'une autre écurie? Non, pas spécialement plus. Après, on va se voir sur tous les briefings, voilà, mais il n'y aura pas forcément d'échanges vocaux plus qu'avec un autre. Ouais, c'est effectivement en tout cas le voyage le plus pénible de la saison, puisqu'on a, une fois arrivé à Séoul, on a encore 4 heures de voiture si tout se passe bien, donc c'est vrai que c'est loin maintenant. Bon, c'est un circuit qui est plutôt sympa, avec une course où là il fait beau, donc ça va, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le plus d'animation sur ce Grand Prix. On a l'occasion de passer un peu plus de temps avec les copains. C'est des fous, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est déjà le jeudi sur la piste, c'est plein, il y a du monde de partout. Ils ont tous les bibelots possibles et imaginables à nous faire signer, des choses qu'on connaissait même pas. Et puis ils sont là du matin au soir. Une fois que le Grand Prix est terminé, ils regardent les replays pendant 3 heures et reviennent le lundi pour célébrer. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, ce Grand Prix. Et les fans sont partout, et vraiment c'est une ambiance très très électrique. Au final, rien n'a changé. Je crois qu'on continue sur la relation qu'on avait, qui est ni bonne ni mauvaise. Elle est plutôt neutre, donc ça va. Honnêtement, je continue à regarder un petit peu ce qu'il fait, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre d'un champion du monde. Il a beaucoup d'expérience, donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et puis j'essaie de me préparer pour le futur. Ses points faibles, le français, pas terrible. Non, je crois que c'est un très très beau champion du monde. C'est un jeune homme qui est déjà très sympa, qui aime la Formule 1, qui fait un très bon travail avec son équipe. Maintenant, voilà, on a tous à certains moments des petits points faibles, et on va tout faire pour, s'il se montre, voilà, exploiter les petites opportunités. C'est sûr qu'il y a eu c'est un gros changement pour l'équipe. Maintenant, on change un Finlandais pour un Finlandais. Donc voilà, on reste sur la même nationalité. Un peu surpris. Mais bon, je pense que Heikki était le meilleur choix pour l'équipe, pour qu'on essaie de marquer des points. Je vais tout faire pour l'aider et qu'il se sente à l'aise. C'est pas simple d'arriver comme ça en fin d'année dans une équipe, mais on ne veut pas laisser Ferrari s'en sortir si bien. On va essayer de leur chipper la 3e place au championnat constructeur. Le circuit d'Interlagos, c'est assez magnifique, historique, très à l'ancienne. À la télé, on dirait que ça monte et ça descend un petit peu. En vrai, c'est vraiment une montagne russe. Il y a vraiment un gros dénivelé. On sait que la météo ici peut toujours être un petit peu olé olé. Mais d'une manière générale, c'est un circuit que j'aime beaucoup, avec un premier virage en descente, les S de Senna descendent forte, et puis ensuite la ligne droite qui remonte, c'est vraiment un mur.